Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des Comores, enquête close sur la mort en détention de l'agresseur du président. Notre deuxième sujet concerne le Bénin, préparation de coup d'État. Le procureur de la Criette se prononce. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Burkina Faso. Le journaliste français Wassim Nasr visé par une enquête pour complicité d'actes terroristes. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de l'Assemblée générale de l'ONU. Faure Gnassingbé réitère ses appels au multilatéralisme. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais saluer ici M. Tissot, M. Gilbert, je les salue et je souhaite une bonne partie de débat à tous mes confrères sur le plateau. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Michel Tchadja, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Ouara, Les Vainqueurs. Bonsoir, Djain, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir aux autres invités et puis bonsoir à tous les spectateurs de Niwa TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation aussi. Notre 3e invité ce soir, Sana VUL Sadio Echou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction des Comores pour parler de la clôture de cette enquête sur la mort en détention de l'agresseur du président comorien. L'homme s'appelle Ahmed Abdjou. Il est connu sous le nom de Fanou. Il est retrouvé mort dans sa cellule dans la nuit du 13 au 14 septembre. Il avait agressé le président de la République à des funérailles le vendredi 13 septembre. Il a été arrêté par les services de renseignement, mis en détention le lendemain. Il a été retrouvé mort. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Mais ce 25 septembre, le parquet de Moroni a indiqué qu'il n'y a aucune suite à donner à cette affaire. Le dossier est donc clos. Qu'en est-il de ces morts-là, des agresseurs de président? Nous allons en parler, et particulièrement du cas de ce Comorien qui a eu l'audace d'agresser le président comorien, le président Azali Assoumani. Il a été retrouvé mort le lendemain de l'agression du président. Robert Kossigan à côté. Au Comores, moi, je pense qu'il y a plus de clémence. Il y a plus de clémence parce que supposons que c'est qu'on retrouve l'agresseur du président mort dans sa cellule. Au Togo, un individu arrive à se faufiler dans la garde présidentielle et va blesser Faure Gnassingbé. Vous croyez que le quartier là va encore exister? C'est pas sûr. Vous savez, en France, on peut gifler Macron et aller passer peut-être 3 ou 4 mois en prison et revenir. Sous d'autres choses, ce n'est pas possible. Pour vous, c'est tout à fait normal qu'on le retrouve mort dans sa cellule? La suite, c'est le traitement réservé à l'auteur de l'agression qui peut-être a déterminé sa mort. Mais officiellement, on ne nous le dira pas. Parce que vous savez, il y a les institutions des droits de l'homme et tout qu'il faut respecter. Donc, on nous dira, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Seul Dieu et lui-même alors savent ce qui s'est passé à la suite de son arrestation. Voilà, sûrement qu'il a reçu peut-être des services corporels et tout, et qui peut-être ont eu raison de sa vie, ont eu raison de lui, il a perdu sa vie et puis point s'arrête. On s'arrête là. Maintenant, l'institution des Comores qui peut nous dire exactement ce qui s'est passé a dit il n'y a rien, donc il n'y a pas de suite. Il n'y a pas eu de sévices sur son corps. Ah, donc c'est fini là. C'est aussi ça. C'est aussi simple que ça, selon vous. Merci beaucoup. Robert Kossigan à côté. Michel Tchadja, un agresseur du président de la République. Il a été détenu dans sa cellule dans la nuit du 13 au 14. Le 14, on le retrouve mort justement dans sa cellule. Un examen médico-légal établit qu'il n'y a pas eu de sévices corporels sur l'agresseur. Et donc, le dossier est clos. Il n'y a plus de suite à donner. Est-ce que vous étiez dans la cellule avec lui? Personne n'y était, justement. Oui, le parquet dit qu'il n'y a pas de blessure, pas de sévices sur son corps. Donc, vous voyez, moi, ça ne m'a pas surpris parce que les agresseurs de président en Afrique, on connaît le sort qui leur sont réservés, j'allais dire. Parce que
Généralement, quand vous prenez Assimi Goïta, l'agresseur, celui qui a tenté de l'assassiner au cours d'une prière de ce Tabaski, ou je ne sais pas, il est aussi décédé quelques jours après. Vous allez comprendre qu'en Afrique, ce n'est pas facile d'agresser un président et survivre après. Ce n'est pas aisé. C'est en France qu'on peut gifler un président et vivre après. Vous savez, même celui qui a lancé les chaussures à Saddam Hussein, il est là actuellement. Et donc, voilà. C'est pour dire que c'est un peu compliqué. Au Mali, par exemple, on a cherché à savoir qu'est-ce qui est arrivé à celui-là qui a agressé le président Assimi Goïta, mais jusqu'à présent, peu de choses filtrent. Et c'est la même chose avec ce qui s'est passé au Comores. On nous dit qu'il est mort dans sa cellule, le parquet dit qu'il n'y a rien. Bon, c'est difficile dans ce genre de conditions, mais essayer d'agresser un président, et puis actuellement on ne sait pas quel est le niveau de gravité de l'agression, parce que on a dit que le président avait tellement été légèrement blessé, mais on nous a dit par après qu'il ne pouvait pas participer même au sommet de l'ONU. Il n'est pas apparu. Il avait apparu entre-temps avec des bandeaux sous la main et sur la tête. Voilà, donc c'est pour dire que peut-être l'agression a été tellement violente qu'il s'en a fait beaucoup mal. Et maintenant, comme celui-là a été pris, on ne sait pas au moins d'efforts de sécurité ce qui lui est arrivé concrètement. Bon, tant mieux. Mais dans tous les cas, c'est regrettable pour ceux-là qui tentent d'agresser les autorités. Parce que vous pouvez, si vous êtes mécontent, parler, mais aller agresser une autorité, je pense que c'est un peu osé. Pour eux, donc, ils l'auront mérité. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. On aurait voulu qu'il soit là pour dire concrètement parce que est-ce qu'il y a des commanditaires, tout ça là, on aurait voulu qu'il soit là pour dire aux enquêteurs ce qui a motivé son acte, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je dis, à partir du moment où la justice dit qu'il n'y a rien, qu'il est mort de sa propre mort, vous me comprenez? Donc bon, on prend acte et on avance. Merci beaucoup à vous, Michel Tchadja. Alors, Sada, que dire de cette mort? Le détenu, il est mort dans la nuit même où il a été arrêté. Il est mort la nuit du 13 au 14, du moins s'il a été retrouvé mort dans sa cellule le lendemain. Il était l'agresseur du président comorien Azali Assoumani qui participait à des funérailles. Le lendemain, le monsieur est retrouvé mort. L'enquête ouverte est finalement close. Il n'y a pas eu d'éléments concrets pour continuer cette enquête-là parce que l'examen médico-légal a montré qu'il n'y avait pas de sévices corporels sur l'agresseur. Oui, l'argument évoqué par le parquet ne me satisfait pas. Tout simplement parce que il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer la mort d'une personne. Il y a d'abord les sévices corporels, il y a peut-être l'inhalation de gaz toxiques ou bien la digestion de substances aussi. Donc si le parquet s'en tient uniquement à des observations corporelles et conclut à une mort naturelle, je crois alors qu'il y a des zones d'ombre. D'autant plus que lorsque le corps a été remis à sa famille, selon les rites musulmans, il a été enterré dans les heures qui suivent et quelques jours après, certains parents de l'agresseur ont été interpellés, après relâchés. Donc il y a une certaine atmosphère qui ne dit pas son nom. Et c'est pour revenir au fait qu'en réalité, nous, dans nos cultures, dans nos mœurs, un premier responsable, c'est-à-dire ça, une image sacrée quand même chez nous. Comme l'a dit le doyen Michel, on ne peut pas se permettre ici d'aller gifler un chef de l'État, lui jeter des œufs, etc. Parce que nous avons une certaine image de la chefferie d'abord, des gens qui sont appelés à diriger la communauté. Ça a un aspect plus ou moins sacralisé. Il y a des fonctions que nous sacralisons ici. Donc on n'admet même pas aller jusqu'à gifler un
un ministre, voire un président de la République. Donc, par rapport à ce qui s'est passé au Comores, moi, je suis déçu tout simplement du communiqué du parquet, parce qu'on aurait pu pousser les analyses médico-légales à plus que des observations corporelles. Alors, cette conclusion très rapide de cette affaire-là, laisse-t-elle des zones d'ombre ou des suspicions? Est-ce que ceux qui pensent qu'il a été peut-être tué parce qu'il a agressé le président, est-ce qu'ils ont des raisons de le penser, Kosiga? Bon, même si on pense qu'il a été tué suite à son agression au président de la République, l'institution justice, la maison justice de Comores a déjà tranché l'affaire. C'est-à-dire que c'est comme le dossier est classé sans suite. On dit il n'y a pas de sévice corporel, ça voudrait dire qu'il n'y a pas alors un danger qui lui a été apporté. Est-ce que c'est sévice corporel seulement qui peut tuer? Ah, mais oui, le parquet s'en tient là. Vous savez, souvent dans ces histoires-là, le dernier mot revient à la justice. Et quand Dame Justice dit voilà ce qu'il y a, c'est fini. On est obligé de prendre, même s'il faut prendre cette information avec les pincettes, qu'est-ce que nous pouvons? On ne peut pas changer l'histoire. Donc, pour moi, ils sont allés très vite, ils ont tiré très vite cette conclusion pour que voilà, l'affaire soit classée sans suite, surtout sur le plan international, pour que voilà, les institutions des droits de l'homme n'en fassent pas leur sous-gras. Et que voilà, on épingle peut-être les Comores demain pour cette affaire-là. Donc, à chaud, ils ont vite fait pour classer ce dossier sans suite. Mais il faut te le dire, même le chef du village, le chef de famille, on ne le gifle pas. Ça, c'est notre culture à nous. C'est comme on ne gifle pas son papa, ni sa maman, ni son l'oncle et tout le monde. On ne gifle pas. Maintenant, si vous avez quelque chose contre le dirigeant, votre dirigeant, il y a plusieurs canaux par lesquels vous pouvez passer afin que voilà, il soit au courant de votre peut-être mécontentement. Il y a les écrits, la Constitution même demande qu'on écrive ou qu'on proteste. Il y a des lignes dans lesquelles vous pouvez protester pour que voilà, le dirigeant puisse savoir que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que d'aller chercher à porter main sur lui. Même en le faisant, vous mettez votre vie en danger parce que voilà, c'est une institution, il est protégé par des gardes de corps formés pour alors le défendre. Et en le défendant, parfois leur force peut dominer la vôtre. Et là, vous perdez votre vie. Ce n'est pas aussi bon. Donc l'agresseur n'avait pas raison de vouloir attenter à la vie du président de la République par peut-être une arme blanche. Et voilà, il en a fait les frais. Maintenant, nous autres, on ne peut que constater malheureusement les dégâts et souhaiter qu'à l'avenir, la garde rapprochée de nos présidents soit plus vigilante pour alors les défendre contre ces assauts des gens peut-être qui n'ont pas froid aux yeux. C'est aussi ça. Puisque le président aussi pouvait perdre la vie s'il lui portait alors ce couteau-là à une partie du corps qui est sensible. Quand un organe est touché, c'est fini. Je serais mort comme ça. Peut-être c'était même l'intention. Oui. Voilà, et que peut-être c'est à cause de la bousculade qu'il a raté. C'est ce qu'il a voulu faire. Et donc, prochainement, que nos chefs d'État soient bien protégés contre voilà, ces différents assauts. Parce que vous savez, à l'heure des réseaux sociaux, les jeunes veulent copier ce qui s'est passé peut-être dans un pays et le faire ici, peut-être qu'on le prenne comme un héros. Ce n'est pas notre civilisation, je le dis encore, nous sommes en Afrique. Nos cultures et notre civilisation est autre que ce que les gens font en Europe et tout. Chez le blanc, peut-être, ça ne veut rien dire. Mais ici, en Afrique, on ne touche pas au chef, on ne touche pas au patron. C'est pas bon. Merci beaucoup à vous. Robert Kosiga, côté Michel Tchadja, est-ce que ceux qui pensent qu'il a été éliminé parce qu'il a agressé le chef de l'État ont des raisons de penser cela? Mais oui, quelque part, ils ont raison de penser comme ça. Mais moi, je dis qu'à partir de cette mort, on dirait qu'on a empêché la vérité de s'éclater parce que on ne sait pas qui est derrière. Parce que ce monsieur Ahmed Abdou ne voulait pas enlever la vie à Azumano oui, c'est ça. Azali Assoumani pour prendre le pouvoir, pour rester au pouvoir. Ça veut dire quelque part, il peut y avoir des commanditaires. Maintenant, à partir de cet instant, on ne peut pas comprendre
après sa disparition, quels sont les vrais mobiles qui ont guidé donc cet acte. Et le fait qu'il soit mort aussi, ça peut soulever des inquiétudes, notamment sa famille peut aussi penser que il a été liquidé parce que il a commis, en tout cas, il a osé s'attaquer à la vie du chef de l'État. Et comme notre frère d'à côté le disait, le chef en Afrique, c'est sacré, on ne touche pas à un chef. Et on aurait voulu qu'il réponde de son acte. Parce qu'à partir de ça, on peut comprendre un certain nombre de choses. Comme ce n'est pas le cas, maintenant chacun va de son commentaire. Et ceux qui disent qu'il a été assassiné, parce qu'on dit, bon, on arrête quelqu'un, le lendemain on le retrouve mort, on dit qu'il n'a rien eu. Quand même, ça peut susciter des interrogations légitimes. Voilà. C'est des interrogations légitimes, vous pensez également, Sana? Tout à fait. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes en garde à vue ou bien en prison, mais c'est-à-dire l'administration répond de votre intégrité physique. Et donc, lorsqu'une personne décède dans ces liens et qu'il n'y a pas d'autopsie, et on se contente juste à des constatations corporelles, tout court, bon, on aurait pu aller plus loin. Et naturellement, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le commanditaire qui a commandité son assassinat? On ne sait pas. Est-ce que c'est un règlement de compte, une vengeance à son encontre? Il y a plus de questions qui se posent aujourd'hui. Et donc, naturellement, ça pose beaucoup d'interrogations légitimes, comme il vient de le dire. Merci beaucoup. Donc, à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.